Salut à tous, bienvenue sur Overclocking Made in France, ici Contrôle Fixe et Zero Cool. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau déballage en vidéo. Aujourd'hui, quelque chose de particulier, nous allons, comme vous l'avez vu dans l'introduction, déballer une carte vidéo de la marque Asus, mais pas n'importe laquelle, la nouvelle R9 280X, et cette fois-ci en version Matrix. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit bien d'une Matrix que nous allons tester aujourd'hui, la R9 280X Matrix, la version ultra haut de gamme de chez Asus. Mais avant tout, commençons par la boîte et le bundle. Voici donc la boîte de cette fameuse Matrix Platinum de chez Asus. C'est une carte Republic of Gamer, comme on peut le voir, avec le noir et le rouge habituel des boîtes de la gamme ROG. À base de R9 280X, le nouveau GPU d'AMD, mais bien sûr modifié par Asus. Voilà, on peut voir en transparence directement le nouveau ventilateur, le DCU2. Donc maintenant, voyons voir en ouvrant la boîte ce que l'on peut trouver dedans, et on va commencer par le bundle. Voyons voir ce que l'on retrouve dans ce bundle. Donc déjà on retrouve un pont Crossfire pour pouvoir configurer deux cartes R9 280X identiques. On va avoir aussi un tapis de souris de Diablo 3. On aura un CD avec les drivers et tous les logiciels d'overclocking et de monitoring de chez Asus. Le petit manuel d'utilisation et de mise en garde contre les éventuels dangers qu'il peut avoir. Un adaptateur DVI HDMI. On va avoir avec un petit sticker, un petit écusson Asus ROG. On va retrouver aussi le câble pour pouvoir connecter à la carte mère, notamment la M4E. Maximus 4 Extreme, pardon. Et en même temps, un petit radiateur dans le sachet qui permettra, si vous utilisez la carte en water cooling ou en overclocking extrême sous LN2 ou sous DICE, de pouvoir ventiler à la fois les VRM et toute la partie chauffante. Voilà, c'est tout ce que l'on peut avoir dans cette R9 280X Matrix de chez Asus. Voici donc ce que l'on peut voir quand on ouvre la boîte, cette fameuse R9 280X Platinum Matrix. Donc c'est imposant, c'est normal, c'est un DCU2 nouvelle génération qui prend 3 slots au niveau de l'épaisseur. Voilà. Toujours aussi impressionnant, toujours aussi belle, c'est de la gamme ROG en noir et rouge avec deux ventilateurs de 100 mm qui seront là pour refroidir correctement la carte graphique et qui sont assez efficaces. Au dos de la carte, on aura la backplate de Asus comme d'habitude, de la Matrix, qui sera là non pas pour protéger les puces RAM puisqu'il n'y en a pas derrière, mais plutôt pour protéger tout ce qui est composant et aussi pour un petit dégagement de chaleur. Un port PCI Express 3.0 avec deux emplacements pour les ponts Crossfire. Derrière, on va avoir deux boutons pour le Hotwire. Voilà. On verra tout ça avec les photos sur le test, ce sera quand même beaucoup plus facile à voir. Alors on rappelle, le Hotwire sera compatible avec la Rampage 4 Extreme pour faire du changement GPU, VRAM et la PLN. Voilà, donc changement de tension, monitoring. De l'autre côté, on se retrouve avec un petit jumper pour changement de BIOS. Donc par exemple, vous pouvez mettre un BIOS H24 et un BIOS overclocking ou game. Derrière, on retrouve le petit ventilateur, enfin le petit bouton Turbo Fan pour avoir 100% de ventilation. À côté, on va avoir trois boutons avec notamment deux pour le Tweak It avec un voltage en plus en moins. À côté, le Safe Mode et on a des LED aussi pour pouvoir vérifier la tension en temps réel qui vont du vert au rouge. L'alimentation de cette carte R9 280X Matrix sera faite par un 2x8. Salut Pixel. Vous connaissez Pixel. Voilà, on l'avait déjà vu sur la Titan. Alors sur le dessus de la carte, on va avoir le fameux logo Asus Matrix qui va changer de couleur en fonction de la charge, qui va passer du vert au rouge par rapport à l'utilisation que vous en aurez. On se retrouve au niveau connectique sur la face avant de 2 DVI et 4 ports DisplayPort. On rappelle qu'il y avait un adaptateur HDMI qui était fourni dans la boîte. Voilà la carte graphique. Maintenant ce qu'on va faire, on va passer au PCB et voir ça plus en détail. Découvrons donc ce PCB. Première chose que l'on va faire, on va retirer ce radiateur, le DirectCU de nouvelle génération. Rappelons qu'il est composé de 5 headpipes, d'une base en cuivre
et de 2 blocs LED en aluminium surmontés de 2 ventilateurs de 100 mm. Toujours aussi efficace, toujours aussi joli. Au niveau du PCB, on aura 2 protections. Le premier qui sera le dissipateur sur la face du GPU, qu'on appelle le Durability Frame, qui est là pour protéger les étages d'alimentation, pour les refroidir, et aussi les 12 puces mémoire qui sont sur la même face, qui seront aussi bien refroidies. En prenant en main le PCB, on retrouve sur la face arrière la backplate, toujours d'Asus, avec marqué Asus Matrix, la même que la 7970, elle ne sera là que pour protéger les composants et rigidifier le PCB. Le PCB en lui-même, face avant, donc on retrouve les 20 étages d'alimentation. Sur les 20, il y en a 2 qui sont dédiés spécialement à la PLL, et il y en aura 2 aussi qui seront aussi dédiés à la mémoire. À cela se rajoutent les 16 étages d'alimentation spécifiques au GPU. Le GPU, le R9 280X TIT, donc qui est une version XLT, et on retrouve les 12 puces mémoire comme on disait tout à l'heure de 256 mégaoctets. Et ce sera de la puce Inix. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette R9 280X Matrix Platinum de chez Asus. Comme d'habitude, la gamme ROG est au top au niveau de l'esthétisme, au niveau des composants utilisés, et vraiment cette carte graphique fait vraiment envie. Nous verrons par la suite avec le test ce qu'il en est réellement. Quoi qu'il en soit, nous avons été contents de faire ce déballage pour vous. Nous espérons qu'il vous a plu. Julien et moi, nous aimerions vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve tout de suite après sur notre site internet www.overclockingmade in France, sur YouTube, forcément, parce que cette vidéo sera publiée dessus. Vous avez aussi la possibilité de nous laisser des messages sur notre Twitter et bien sûr sur Facebook. Et nous vous attendons pour des commentaires. En tout cas, nous vous souhaitons une agréable journée et bien sûr, à plus. Salut!